Vas-y. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur À Jésus. Élévation À Jésus. Autorité À Jésus. Domination À Jésus. Principauté À Jésus. Règne À Jésus. Victoire À Jésus. Pardon À Jésus. Résurrection À Jésus. La vie À éternelle. Jésus. Population d'Adjaoui, nous vous saluons encore de nouveau dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prêtez oreille à mes paroles. Écoutez. Et sachez ceci. Ces hommes que vous voyez ici, ce ne sont pas des hommes ivres. Ces hommes que vous voyez ici, ils ne sont pas venus se présenter. Non. Ils ne sont pas venus ici pour donner des discours afin de vous distraire. Jamais. Mais nous sommes venus ici comme des avertisseurs. Nous sommes venus ici ce soir comme des sentinelles en train de vous prévenir qu'il y a une vie après la mort. Nous sommes en train de vous prévenir ce soir qu'après la vie sur la terre, il y a la réalité qui se présente à l'œil. Il y a un philosophe du nom de Albert Einstein qui a dit, il dit la vie n'est qu'une illusion, mais la mort c'est ce qui est la réalité. Il rend témoignage à ce que la Bible a prêché. Il rend témoignage à ce que les apôtres ont toujours confessé. C'est pour dire que l'homme, il est tiré de l'argile. L'homme, il est tiré de la poussière. Et un de ces 4 matins, il doit aussi retourner à la poussière. Parce qu'il y a un seul Dieu. Lorsqu'il s'est tenu dans le jardin d'Éden, il a dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette parole n'a pas failli. Cette parole continue d'influencer la vie des hommes. Cette parole continue d'influencer la vie des femmes. Que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois riche, milliardaire, pauvre, enfant, tu es appelé un de ces jours à mourir. Mais avant ta mort, on aimerait t'avertir que Jésus-Christ est le seul Dieu véritable. Avant que la mort vienne te visiter, on aimerait t'avertir que là où tu as déposé tes pieds, est-ce que tu es dans la vérité? Parce que l'Écriture a déclaré, les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pour dire sur la terre, il y aura des adorateurs. C'est pour dire sur la terre, il y aura des hommes qui vont se faire appeler chrétiens. Il y aura des hommes qui vont se identifier à des églises. Mais est-ce que tu es un vrai adorateur? Est-ce que tu adores le véritable Dieu? Parce qu'il a dit la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est lorsque tu connais ce Dieu, tu connais ce qu'il aime, tu connais sa parole. C'est alors que tu peux dire que tu as la vie éternelle. Et ce soir, nous venons pour vous rappeler que la mort, c'est un chemin que chacun de vous, vous allez passer un de ces 4 matins. Si tu veux faire avoir des millions sur la terre, tu seras appelé à mourir. Mais avant, nous voulons vous avertir. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 3, 17. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, 17. Vas-y frère. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Je t'établis comme sentinelle. Donc Dieu, il a établi des fils des hommes comme sentinelles. C'est-à-dire comme vigile. Alors un vigile, c'est quelqu'un qui est vigilant. C'est quelqu'un qui voit le danger venir de loin. Et lorsqu'il voit le danger, il t'avertit. Il t'annonce ce qui est en train de venir. Pour que toi, tu puisses te mettre en ordre. Lorsqu'on voit que l'orage se prépare, on commence à s'apprêter. Si on avait lavé des habits, on commence à aller chercher ses habits. Si on était en dehors, on cherche à s'abriter. Mais j'aimerais vous dire, il y a l'orage aussi qui est en train de se préparer. Le monde est réservé pour être détruit par le feu. Aujourd'hui, on vous parle des bombes atomiques, des bombes nucléaires, que chaque président, que chaque nation est en train de fabriquer. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas pour décorer le monde. Un de ces 4 matins, lorsqu'ils seront contents, ils vont lancer ces bombes. Lorsqu'ils seront contents, ils vont détruire cette vie que vous aimez tant. Mais avant que ce monde ne soit détruit, il nous a dit, mes brebis entendront ma voix.
C'est pourquoi j'aimerais vous dire que ce qu'un chrétien devait confesser, ce qu'un chrétien doit confesser, c'est ce que mon frère il a pris le temps de vous exposer ici. Si tu dis que tu es chrétien, que tu adores le véritable, c'est ce que le frère a dit, c'est ça que tu dois confesser. En vérité. Vas-y frère. Continue. Fils de l'homme, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. vas-y. Tu écouteras ma parole. Il dit tu écouteras ma parole. Tu sortiras de ma bouche. Vas-y frère. Et tu les avertiras de ma part. Donc Dieu nous demande ce soir de vous avertir. De sa part. C'est pourquoi ce n'est pas de notre part si nous sommes ici, Non, 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 non. mais nous sommes ici de la part de l'Éternel pour vous avertir C'est ça. qu'une femme, une fille de Dieu, une femme reconnue selon les Saintes Écritures ne doit pas porter le pantalon. Mais une femme qui porte le pantalon, elle est dépourvue de sens. Une femme qui porte le pantalon en train de se promener, collant collé, mini-jupe, même elle porte des culottes. Si elle meurt à l'intérieur de cela, son enfer est clair. Parce que l'enfer, c'est créé pour tous ceux qui ne vont pas obéir à la parole de Dieu. Le diable, lorsqu'il s'est rébellé, c'est pourquoi l'enfer a été créé pour lui. Donc tous ceux qui vont se rebeller contre la volonté de Dieu, il faut savoir que si tu finis ta vie ici, tu iras en enfer. C'est pourquoi la Bible était claire. Il dit ne permet pas à la femme de porter des pantalons. Parce que lorsque Dieu créa les pantalons, c'était un vestiment d'homme. C'était un vêtement qu'il a fait spécialement pour un homme. Mais lorsque toi, femme, tu portes des pantalons, mini-jupe, collant collé, culotte, la Bible nous montre que ton anatomie, ta morphologie est dessinée. Quand tu marches dans les rues, qu'un bandit, même le fou, lorsqu'il met seulement ses yeux sur toi, la Bible dit automatiquement il t'a convoité. Automatiquement, il a couché avec toi. Même si tu es vierge, qu'un fou, il arrive seulement à poser ses regards sur toi. Là, devant Dieu, tu es une adultère. Devant Dieu, tu es une prostituée. Parce que lorsque tu passes, tous les garçons d'Adjaoui, ils ont pris plaisir de rincer leurs yeux sur toi. Parce que ton habillement est un habillement indécent. Ton habillement est un habillement qui amène les hommes à te convoiter. Mais on aimerait avertir ce soir que ça c'est la vie des démons. C'est lorsque les démons ils sont quittés au ciel. C'est lorsqu'ils ont été chutés et qu'ils sont venus des anges déchus. Ils ont décidé de prendre des corps. Ils ont décidé de manifester ce qu'on appelle leur vie. La vie des démons, c'est de t'amener toi homme à aller fumer. La vie des démons, c'est de t'amener toi homme à aller te foutre dans les maquis en train de boire la bière, en train de te saouler. Mais j'aimerais te dire, si la mort t'a frappé dans Taïko, en train de te saouler, tu meurs, c'est l'enfer. Nous sommes ici pour dire à tous les rastas, si tu te dis rasta, j'aimerais te dire que tu es franc-maçon. Parce que le rasta c'est démoniaque. Et la Bible n'a pas autorisé à un homme d'avoir de longs cheveux. Si toi tu veux avoir de longs cheveux, j'aimerais te dire que tu es possédé. Parce qu'au ciel, il ne va pas avoir de rasta. Si un rasta va au ciel, je vous assure qu'il va le polier l'air. Le ciel n'est pas le lieu de Rastafari, mais le ciel c'est le lieu des chrétiens. C'est pourquoi un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. C'est pourquoi toi femme, tu mets modibo, tu mets foulard sur ta tête pour aller prier, j'aimerais te dire que tu es en train de déshonorer l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas dit à une femme que lorsqu'elle veut prier, elle n'a qu'à attacher foulard sur sa tête. Comme on le voit dans les religions. Et ces gens enseignent ces choses pour dire que c'est Dieu qui l'enseigne. Mais ça c'est la doctrine des hommes. Et Dieu nous demande de vous avertir que si tu es attaché à cette doctrine, ce n'est pas à Dieu que tu es en train d'obéir, mais tu obéis à un homme. Nous sommes ici pour vous dire que le christianisme se passe sur la terre. Parce que le christianisme c'est une vie. C'est une vie que Jésus est venu manifester. Il dit je suis venu enfin que les brebis puissent avoir la vie. La vie qui était auprès du Père. Cette vie a été manifestée sur la terre. En sorte que lorsque tu es un vagabond, que tu rencontres cet homme de Galilée, que tu rencontres cet homme du Calvaire, ta vie doit changer. Lorsque la prostituée avait rencontré Jésus, sa vie avait changé. Lorsque le brigand à la croix, il avait
rencontré Jésus, sa vie avait changé. C'est ça le christianisme. Mais le christianisme n'est pas un tocho. Le christianisme n'est pas un lieu où on doit porter Moukoupa pour aller prier. Le christianisme n'est pas un lieu où on doit enlever les chaussures pour prier. Mais le christianisme, c'est une vie. C'est la vie que Jésus a transmise. Nous sommes ici pour vous dire tous ces enseignements qu'on vous donne. Disons que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un simple prophète, que Jésus est un envoyé. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, tout ce que vous adorez, que ce soit Allah, que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, que ce soit les bouddhistes, tout ça vous mourrez, c'est l'enfer. Les adorateurs de Marie, vous êtes des idolâtres. Les adorateurs de vaudou, vous êtes des idolâtres. Et nous vous disons ce soir, les vaudous que vous adorez, ils n'ont pas de pouvoir. Ce n'est que des charlatans. On vous démontre un Dieu qui peut sauver. On vous démontre un Dieu qui peut guérir. Un Dieu qui peut ressusciter. Il était la preuve de la résurrection. Lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. C'est ce Jésus que nous vous présentons. On vous présente un Dieu qui est sorti de l'histoire. On vous présente un Dieu vivant. Un Dieu qui a donné sa parole. Et une église à laquelle on prie au nom, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette église ne vient pas de Dieu. Si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aimerais te rappeler que tes péchés demeurent. J'aimerais te rappeler que tu t'es mouillé cadeau. Parce que le baptême qui pardonne, le baptême qui purifie, le baptême qui sanctifie, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. La recommandation que Jésus a donnée à ses apôtres, dans le livre de Luc 24, il dit et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Au nom de Jésus, le pardon des péchés est pardonné, est prêché. Au nom de Jésus, nous vous annonçons ce soir le pardon de vos péchés. Et si tu es un voleur, Jésus veut te pardonner ce soir. Si tu es un catholique, Jésus veut te pardonner ce soir. L'église catholique n'est pas la première église. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Si tu t'apprêtes à fêter 25 décembre, tu es un païen. Jésus n'est pas né un 25 décembre. L'écriture a été claire. Et les blancs même nous ont enseigné. Ils nous ont dit que c'est à la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les jours, les mois et les années. Maintenant, si c'est à la naissance de Jésus, à l'an 0, qu'on a commencé à compter les jours, pourquoi on vient nous dire que Jésus est né un 25 décembre? C'est quoi ça? Il y a une confusion. L'écriture est claire. L'écriture dit que c'est au 6e mois que l'ange Gabriel a été envoyé à Marie. On va le lire dans Luc 1, 26. Luc 1, 26. L'écriture est claire. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Tous ceux qui fêtent de Noël, vous êtes des païens. Tous ceux qui vont là acheter sapin, vous êtes des catholiques. Parce que nous, on ne confesse pas un Jésus qui est né en bas des palmiers. On ne croit pas un Jésus qui est né en bas des sapins. La naissance de Jésus a quoi à voir avec sapin? Mais vous ne savez pas que c'est une adoration idolâtre. C'est une adoration qui vient de Rome. Aujourd'hui, vous partez fêter cela. Vas-y, frère. Luc 1, 26. Au 6e mois, la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville. Mais comptez, si c'est au 6e mois, dans le mois de juin, que l'ange Gabriel a été envoyé chez Marie et que Marie a accepté la parole, qu'elle est tombée enceinte, commencez à compter. Est-ce que Jésus peut naître en décembre? Question. Est-ce que Jésus est un enfant prématuré? Question. Mais pourquoi les catholiques nous mentent? Pourquoi les catholiques nous amènent à aller adorer un 25 décembre? Qu'est-ce qui se fait de chaque 25 décembre? Posez-vous cette question. En vérité. Si vous voulez des réponses, on vous attend question-réponse. Question et réponse à plus. Continue, frère. Au 6e mois. Il dit au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Vas-y, frère. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Vas-y. Auprès d'une vierge non fiancée à un homme. Vas-y, frère. De la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Continue. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. Donc ici, l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est l'histoire de la Vierge Marie. On va voir dans cette histoire, est-ce que Marie est une déesse? Est-ce que Marie a été une fois adorée? Est-ce que Marie est sainte? Est-ce que Marie est sans péché? Est-ce que Marie est pure? Continue, frère. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Et dit, je te salue. Je te salue. Toi. Toi. À qui une grâce. L'ange a dit, je te salue, Marie.
L'ange a dit je te salue Marie. Mais aujourd'hui à l'église catholique, lorsqu'on nous amène à réciter ces prières, je vous salue Marie. Il dit quoi? Il dit toi à qui? Je te salue. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. L'Écriture nous dit que lorsque l'ange est venu, il dit je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Mais à l'église catholique, on nous amène à vous voyez Marie. On nous amène à reconnaître que Marie, elle est Dieu. On nous dit je vous salue Marie, plein de grâce. À qui une grâce a été faite. Vous voyez qu'on puisse aller en profondeur, on vous appelle en question-réponse. Pour vous dire que l'idole qui est à l'église catholique, c'est cette idole qui excite la colère de Dieu. L'idole de la Vierge Marie qui est à l'église catholique, c'est païen. C'est Satan. Un catholique n'a pas la vie éternelle. Un catholique n'a pas Dieu. Question et réponse. Si ça vous choque, on vous appelle en question. Un catholique n'a pas Dieu. Le peuple, il est décédé, son enfer est clair. Il n'y a pas de compassion pour lui. Parce qu'un homme qui enseigne que l'homosexualité, que Dieu, mais ça me fait mal. Le peuple nous a demandé que Dieu doit se repentir. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Pourquoi est-ce que Dieu a détruit les pédés? Le peuple veut que Dieu n'a qu'à se repentir que cela. Parce que lui, il est trop amour. Il vous dit que non, Dieu doit aimer aussi les pédés. Mais une religion, oui, on aime les pédés. Cette religion vient de Satan. Nous, on n'aime pas les pédés. Non. Un pédé, tu es possédé. Un oupi, tu es possédé. Jusqu'à la moelle épinière. Tu dois être délivré ce soir. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il dit allez multiplier-vous. Il n'a pas dit devenir oupi. Il n'a pas dit va aller chercher. Tu cherches quoi dans le cul de ton frère? Question. C'est quoi ça? Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a posé la question à Abraham. Il dit s'il trouve seulement 5 personnes justes à Sodome, il ne va pas détruire Sodome. Mais lorsque les anges sont descendus, ils n'ont même pas trouvé deux. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était nommé, il y avait la sodomie. C'est ça. Les pédés étaient partout. C'est ça. Au point que Dieu, le péché de Sodome était monté au ciel. C'est arrivé à son comble. Donc Dieu devait détruire la terre. Mais je vous assure, si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il doit aussi détruire ce monde. Si Dieu n'a pas détruit ce monde dans lequel on vit, il doit véritablement se repentir. Il doit ressusciter Sodome et demander pardon. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Donc prenez attention. Pendant que tu vis, toi aussi tu seras appelé comme Sodome à rentrer dans la terre. Il y a eu Oufoué-Boigny, il y a eu plusieurs présidents sur la terre. Mais où sont ces présidents aujourd'hui? Ils avaient de l'argent, mais ils sont où? Vous êtes en train de courir derrière l'argent. Salomon a dit courir derrière l'argent, ce n'est que poursuite et vent. Votre âme ne vous dit rien. Mais la Bible dit que ton âme vaut plus que 10 000 mondes. C'est ça. Tu ne veux pas chercher à mettre ton âme à l'abri. Continue frère. Tu ne veux pas mettre ton âme à l'abri. Tu viens écouter pour te réjouir et partir à la maison. Mais la mort, c'est un chemin que chacun de nous passera. Il y a une joie. Il y a une espérance pour les chrétiens. La Bible a dit nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Il y a des chrétiens qui ne vont pas mourir. Il y a des chrétiens qui vont aller au ciel vivant. Comme ça le dit. L'enlèvement est une réalité. La résurrection est une réalité. Le millénium, le règne de 1000 ans, où Jésus doit venir régner, est une réalité. Et ces choses, c'est ceux qui ont cru en Jésus qui iront là-bas. Il n'y a pas la place des musulmans au ciel. Vas-y frère. Continue lève. Je te salue. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Trouvé par cette parole. Vas-y. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc Marie a reçu une salutation. Mais pourquoi aujourd'hui on vous amène à aller adorer Marie? Question, hein? Quand on vous dit la vérité, vous croyez que c'est nous on est méchants. Et lorsque Luther a vu ces choses, Luther est sorti du catholicisme. Luther était la lumière. Mais lorsque la lumière de Luther s'est éteinte, il y a eu le mouvement pentecôtiste qui a eu lieu. Les pentecôtistes sont sortis de l'église catholique parce qu'ils ont dit que ce que les catholiques enseignent c'était mauvais. Et les catholiques, c'est les mêmes qui ont persécuté Jésus au début. C'est les mêmes qui ont tué les disciples de Jésus. Ils ont versé le sang des saints. Et c'est les mêmes encore à la fin qui vont verser le sang des saints
En vérité. C'est les mêmes catholiques là qui vont verser le sang des saints. C'est ça. Parce que la Bible nous a dit, oui, la bête viendra de Rome. Voilà. Restez. Amusez-vous. La marque de la bête que vous passez, c'est une réalité. Le diable viendra dominer sur la terre 3 ans et demi. La mort même va vous fuir. Restez là. La mort ne sera plus ton ami. Tu vas chercher à mourir. Oui. Mais la Bible dit la mort c'est chercher. C'est écrit. Parce que ce qui va venir. Vas-y. La Bible dit les hommes vont dire les montagnes n'ont qu'à tomber sur eux. Voilà. Les gens vont monter sur des gratte-ciels pour pas tomber. Mais ils ne vont pas mourir. Vas-y, frère. Oui, c'est une réalité. Une réalité. Dieu, je vous montre que Dieu n'est pas un ami du quartier. Non. Depuis Adam, oui, regardez très bien, écoute, depuis Adam, il a dit à Adam, il dit tu es poussière, voilà. Tu retourneras à la poussière. Est-ce que cette parole n'est pas en train de s'accomplir? Il y a des tombes, il y a des mémoriaux, il y a des cimetières qui continuent de vous rendre témoignage que ce Dieu il est vrai. Mais vous êtes toujours incrédule. Soyez délivrés. Mets ton âme à l'abri. Mets ton âme à l'abri. Comme le frère l'a dit, il dit la femme accouchera avec douleur. On voit ça. Mais il y a des preuves très simples qui vous montrent que ce Dieu ne ment pas. Mais vous voulez prendre votre temps pour aller courir encore dans les maquis. Oui, lorsque les protestants sont sortis, ils sont sortis aussi avec l'école pastorale. Voilà. 1 Corinthiens 10, verset 17 à 18. Les protestants sont sortis avec ce qu'on appelle l'école pastorale, l'école de théologie. Pour eux, pour devenir pasteur, maintenant il faut aller suivre des études. Pour devenir pasteur, il faut avoir un diplôme. Pour aller enseigner, il faut avoir 4 pastorales. Vas-y frère. 1 Corinthiens 10, oui. 17. Puisqu'il y a un seul Père. 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 10, 17. Donc aujourd'hui même pour enseigner la parole de Dieu, ils ont formé des congrégations. Pour eux, pour aller enseigner, il faut devenir pasteur. Il faut aller quand même avoir le CP, PAC, payer inscription. Mais ces choses, c'est diabolique. Dieu ne reconnaît pas un pasteur qui a pris son temps à aller finir dans une école. Dieu ne le reconnaît pas. Et c'est ces mêmes pasteurs, quand ils sortent de là-bas, ils viennent, ils commencent à vendre huile d'onction, eau bénite, celle consacrée d'Israël. C'est ces mêmes pasteurs, quand ils sont là-bas, ils deviennent archibishop, révérend, généraux. Ces mêmes pasteurs, ils deviennent prophètes des nations. Ils commencent à prophétiser. Que je vois une onction de voyage sur ta vie. Non, toi qui es là-bas, c'est ta grand-mère qui a bloqué ta réussite. L'esprit me dit, non, tu dois payer une offrande. L'esprit me dit, non, tu es en train de construire ta maison au ciel. Donc il manque un ciment, donc il manque un brique. Tu dois payer tes offrandes. Tu dois s'aimer. Dieu va lâcher tes briques. C'est quoi ça? C'est même pasteur vous ment. Et vous êtes assis dans ces églises. Mais ça va vous choquer. Parce qu'il a dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais quand tu adores en esprit, tu aimes courir là où il y a les miracles. Tu aimes courir derrière les prodiges. Tu ne cherches même pas la vérité. Quand le pasteur te dit que non, on ne doit pas manger porc. Tu crois à ça rapidement. Mais c'est écrit où? C'est écrit où qu'on ne doit pas manger porc. L'écriture a été claire. Tout ce que tu as créé est bon. Et ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. L'écriture a été claire. L'écriture dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille. Mais toi, tu dis quand tu as mangé porc, tu es souillé. Reste dans ta souillure. Mais celui qui veut être délivré, on l'appelle ce soir. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 10, 17. Vas-y. Que celui qui se glorifie. La Bible déclare que celui qui se glorifie. Se glorifie dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, on voit des gens, quand ils passent, ils disent tu sais qui je suis. Non, moi, il n'y a personne. Non, moi, je suis un révérend bishop. Non, moi, si tu t'amuses, je vais t'éteindre. Moi, si tu t'amuses, on dirait lui aussi, il ne va pas se coucher. Oh là là. Quand on rentre au CHU, vas-y mon frère, ils sont couchés comme ça. En pagaille. Allez-y à Ivosep. Allez-y. Vous allez voir les loupas. Vous allez voir que ceux qui aiment se glorifier, ceux qui aiment dire qu'ils ont l'argent. Non, moi j'ai des copines. Non, moi ce n'est que iPhone. Moi je roule dans les quartiers. Non, moi l'argent là, ça dort avec moi. Ils sont couchés dans des morts. Ils n'ont même pas l'espérance de la résurrection. Mais nous les chrétiens, on a l'espérance de la résurrection. On sait qu'après la mort,
ressusciter. On sait qu'on va revivre. Comme le soleil qui se couche et qui se relève. Ainsi est le chrétien. Le chrétien n'est pas une masse informe. Le chrétien n'est pas une vapeur qui va disparaître. Mais le chrétien, c'est la vie de Jésus manifestée. Et c'est pour ces chrétiens que nous sommes venus appeler. Il y a encore temps de vous repentir. Il y a encore temps de changer de vision. Il y a encore temps d'abandonner les péchés. Jésus vous appelle. Réfléchissez. Continue, frère. Vas-y, frère. Car ce n'est pas celui qui se recommande. La Bible dit ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui est éprouvé. Qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. La Bible dit ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. Ils vont aller faire des écoles pastorales pour être approuvés des hommes. Mais la Bible dit c'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. Un envoyé de Dieu, c'est celui qui a un appel. C'est celui que Dieu envoie. C'est celui-là que le Seigneur approuve. C'est celui-là que le Seigneur travaille avec lui. Mais toi, tu vas faire une école pour qu'un archibishop, pour que Camille Makoso t'établit pasteur. C'est un pasteur Mamaya qui t'a établi. C'est volé comme ça. Camille Makoso, un pasteur Mamaya va t'établir. Mais tu vas nous enseigner quoi? Rien, la mort seulement. Les mêmes marmailles. C'est ça. Payez votre conscience. La Bible nous dit, écoutez, que Dieu, lorsque le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Dans le chrétien, c'est celui qui a l'intelligence de croire qu'on ne suit pas un pasteur au hasard. De croire qu'on ne met pas les pieds dans une église au hasard. Mais qu'on adore avec la vérité. Amen. Nous sommes ici encore pour vous dire, c'est à l'église protestante qu'ils ont envoyé ces choses, qu'on va aller se former. Les évangéliques sont sortis avec les mamans pasteurs, les mamans MP, les mamans Pénimois, maman reçoit onction, maman Déborah, maman Judith. Mais qui vous a dit ça? Question. Maman Esther. Maman où? Maman Mignon comme il faut. La Bible interdit à la femme de prêcher. Il dit je ne permets pas à la femme de prêcher, de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans ces églises, elle est en collant, derrière la chair, en train de prêcher. Elle prend autorité sur toi. Et tu es là. Maman, j'ai compris. Je reçois. Mais tu es en train d'être possédé. Tu es délivré. Dieu n'a pas autorisé à la femme de prêcher. Dieu n'a pas autorisé, en plus elle est en collant. Elle va tuer même. Mais qui vous a autorisé ces choses? C'est quoi ça? C'est-à-dire que si c'était un pays, s'il y avait des policiers, mais elles ont un frein beaucoup de règles. C'est ça. Elles devaient être arrêtées. Elles devaient être mises en prison. Parce que, c'est-à-dire elles ont déshonoré beaucoup. Elle a un pantalon. Atteinte à la dignité. C'est-à-dire que c'est vrai, même un côté aussi est coupé. Elle est fadée comme ça. Voilà Claire Bailly, elle a quitté coupé de Calais. Elle est devenue pasteur. Mais on aimerait dire à Claire Bailly, c'est même pas de là. Que c'est vrai. Ces hommes-là, ils t'ont trompé. Mais la place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, ce n'est pas derrière la chair. Une fille de Dieu, c'est celle qui reconnaît sa position. On entend d'autres dire que non, on est au 21e siècle. Non, on est au 21e siècle. La femme va prêcher. Mais dans les siècles passés, est-ce qu'il y avait une femme qui a prêché? Question. La Bible nous dit dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais d'où vient que vous changez? C'est quoi ça? Il a dit le ciel passe, mais mes paroles ne passeront pas. Amen, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque la femme va accoucher, elle ne souffre pas? Elle souffre. Elle souffre. Pourquoi vous ne dites pas qu'on est au 21e siècle? Est-ce qu'aujourd'hui l'homme ne meurt pas? Pourquoi vous ne dites pas qu'on est au 21e siècle? Pourquoi ça ne change pas? La Bible est claire et la Bible ne peut pas changer. C'est vos pasteurs qui vous contredisent. C'est vos pasteurs qui vous platent. Nous vous disons ce soir, la place de la femme, c'est à la cuisine. Amen. La femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prend Bible dans les rues, mon frère Jésus t'aime. Quand tu la crois, soit dit qu'elle est possédée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Acte 16. Une femme qui prêche, elle est possédée. Possédée d'un esprit puissant.
On vous appelle en questions et réponses. On dit toutes ces choses. C'est parce que nous sommes des sentinelles. Les sentinelles, il est chargé de vous avertir. On vous avertit. C'est-à-dire que s'il y a encore dans ta tête des zones d'ombre, des choses que tu n'arrives pas à comprendre, on n'est pas comme ces pasteurs marmailleurs qui restent derrière la chaîne. Le seul but, c'est que les poches soient remplies. Mais nous, on vous appelle même à la compréhension. On vous appelle même à venir poser des questions. Ne regarde pas la foule. Il y a le vrai qui passe avec la liste. Tu as des questions, des choses que tu as entendu dire, que tu n'es pas d'accord, viens. Ici, nous, on ne ment pas. Ici, on est heureux même que vous venez poser des questions. De voir que véritablement le Seigneur vous intéresse. De voir que la vie éternelle, c'est primordial pour vous. Vas-y, frère. Acte 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière. Comme nous allions au lieu de prière. Une femme qui avait un esprit de python. La Bible dit une femme qui avait un esprit de python. Et qui, oui, en devinant. Donc cette femme qui avait l'esprit de python, elle pouvait deviner. Elle pouvait prophétiser. Elle pouvait avoir des visions. Elle prophétisait. Et ça s'accomplit. Quand elle prophétise sur ta vie, ça s'accomplit. Mais la Bible dit qu'elle est animée de l'esprit de python. Continue, frère. En devinant. On dit quand elle devine. Procurant un grand profit. Donc quand elle fait ses prédictions, quand ça s'accomplit, on dit ouais non mais non, la servante de Dieu a prophétisé, ça s'accomplit. Prends 2 millions. Bah! On dit maman pasteur, la maman pasteur a dit quelque chose qui était vrai. Prends 5 millions. Bah! Elle est heureuse. Elle est heureuse. Quel que tu sois. Continue, frère. Va au devant de nous. Elle est venue même au devant des apôtres. Elle s'est mise à nous suivre. Elle s'est mise à nous suivre. Paul. Et nous. Vas-y. Elle cria. Ces hommes. Oui. Sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes que vous voyez, ce sont des serviteurs du très haut. Ce sont des serviteurs du très haut. Et il dit, et vous annonce les voies du salut. Et il vous annonce la voie du salut. Ça nous est arrivé. On a croisé une femme plus de 2 fois. Une maman pasteur. On allait en Bayako pour l'évangélisation. Vas-y, frère. Elle a reconnu que ces hommes qui étaient là, c'était des dons. Voilà. Mais tellement elle recevait l'argent, elle ne voulait pas sortir. Non. Elle voulait seulement s'asseoir dans les fauteuils. Voilà. Et puis elle nous demande, elle demande à mon frère que je vais t'établir pasteur. Voilà. que je vais t'établir pasteur, je vais te payer. Voilà. Non, j'ai déjà l'argent qui est là. Voilà. Non, tu es un vrai don. Non, tu es un vrai serviteur. Mais elle ne voulait pas se repentir. Non. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Elle voit la Bible, elle voit l'écriture qui interdit que femme ne doit pas prêcher. Voilà. Mais tellement l'argent est là. Voilà. C'est Kabali. Continue, frère. Elle fut. C'est là pendant plusieurs jours. La Bible déclare qu'elle a prophétisé. Elle dit que ces gens, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Voilà. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est retourné. Tellement l'apôtre Paul était fatigué, il s'est retourné. Elle dit à l'esprit. Elle dit à l'esprit. Il dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors. Donc toutes ces femmes qui prêchent, elles sont possédées de l'esprit de python. Elles doivent être délivrées ce soir. Questions et réponses. Nous sommes ici pour vous dire, aujourd'hui il y a plusieurs églises sur la terre. Toutes ces églises se reconnaissent du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible était claire. Jésus n'a bâti qu'une seule église. Il dit dans Matthieu 16, tu es pierre et sur ces pierres, je bâtirai mon église. Mais si Jésus vient, il vient prendre quelle église? Question. Si Jésus vient, il dépose ses valises où? Question. On attend d'autres dire. Question. Non, l'église ça compte pas. Non, les chrétiens c'est le cœur. Les chrétiens, c'est le cœur, Dieu regarde. Mais la Bible dit, c'est de l'abandon de ton cœur que la bouche parle. C'est ça. C'est ce qui est dans mon cœur que je suis en train d'exprimer. C'est ça. Si ton cœur est méchant, on va le voir par tes actes. Si ton cœur est faux, on va voir où tu vas l'adorer. Mais ton cœur aime Koudoukou. Si tu as une idolâtre dans ton cœur, on va voir que tu vas l'adorer. C'est ça. Amen. L'église là, ça compte. Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit, 1 Corinthiens 15 nous dit
l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Donc si cet évangile est mal prêché, vous n'êtes pas sauvés. Je vous dis la vérité. Amen. Donc quand tu vas à l'église catholique, que cet évangile est mal prêché, tu n'es pas sauvé. Tu vas aux assemblées de Dieu, cet évangile est mal prêché, tu n'es pas sauvé. Tu vas chez les baptistes, où cet évangile est mal prêché, tu n'es pas sauvé. Voilà un autre même qui dit, quand on a goûté la femme, parce que pour lui, la femme est devenue sauce. Parce que pour lui, la femme est devenue un objet qu'on doit goûter. Mais une fille de Dieu qui entend ça, elle doit le prier pour cet homme. C'est ça. Mais on voit dans son église, les femmes sont remplies là-bas. Parce que là-bas dans son église, il y a des goûteurs, des goûtantes. Là-bas, on se goûte seulement. Mais la Bible était claire. On doit doter la femme avant. Un homme qui couche avec une femme en dehors le mariage, la Bible appelle ça l'immoralité sexuelle. C'est un péché. Un péché. Et je vous dis encore ce soir, mon frère, que le péché du commencement, ce n'est pas pomme. Jamais. Adam et Ève n'ont pas mangé pomme. Jamais. Mais si tu veux savoir ce qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, viens poser question. C'est ça, question réponse. Aux pasteurs qui vous ont dit Adam et Ève ont mangé pomme, c'est des bandits. Ils sont plaqués. C'est des bandits. Adam et Ève n'ont jamais mangé pomme. C'est pas écrit même. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Le Dieu tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chef de l'Ancien Testament, c'est le Christ manifesté. Amen. La Bible déclare, il dit, lorsqu'il a introduit le Fils de nouveau, il a dit que tous les hommes du ciel l'adorent. C'est ça. Donc ça veut dire que le Fils n'était pas pour sa première fois dans le monde, non. Le Fils était introduit plusieurs fois. C'est ça. Et on entend même des musulmans dire, que non, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il ne connaît pas toutes choses? Il connaît toutes choses. Mais un homme qui te dit, que je viendrai comme un voleur, tu me dis, il ne connaît pas toutes choses. Un homme qui te cite, il dit voici les signes qui annonceront ma venue. Qui dit ne connaît pas toutes choses. Nous vous disons ce soir que la seule église que Jésus a bâtie, c'est cette église. Amen. Nous sommes là. Jésus n'a pas bâti catholique. Jamais. Il n'a pas bâti Œuvre Mission. Jamais. Baptiste, christianisme céleste. Jamais. Mité, Nisek. Jamais. Mité, si tu t'en vas à Mité, tu meurs c'est l'enfer. Parce que l'église n'est pas un stand de football. Jamais. On va à l'église, on organise, et puis on voit des soeurs de l'église, elles portent culotte. Elles vont aller courir sur les grands terrains en train de jouer ballon. Oh là là. Vous montez quoi? En bon. Des filles de Dieu, des filles de Sion, en culotte. Des filles qui sont des filles en rondeur, en train de courir derrière ballon. Exhiber le corps. En bon. Oh là là, c'est pas une poule. Soyez délivrés ce soir. En tout cas, je vais laisser mon frère, l'homme plein d'action. Vas-y mon frère. Il va venir. Alléluia. J'aime ça. Mon frère, viens. Amen.